Alors, petit podcast un petit peu énervé, même si je vais pas trop le montrer, c'est que en fait je me suis enregistré avec un logiciel de vidéo qui s'appelle Début, qui permet d'enregistrer son écran, et qui permet d'en s'enregistrer face cam. Je vais t'enregistrer face cam. Et j'avais oublié un petit détail, enfin c'est pas que j'avais oublié un petit détail, c'est que le logiciel a bugué et en fait il m'a enlevé le son de mes vidéos, il me les a accélérés en 10 fois et donc du coup de ces 45 minutes, il me reste une minute de vidéo où moi je bouge un peu dans tous les sens mais de façon très rapide, un peu comme Flash et sans aucun contenu quoi. Et donc j'avais créé trois vidéos, une vidéo sur le fait justement de faire des vidéos sans que personne nous regarde encore, une autre vidéo sur le fait d'enchaîner les choses et de faire une vidéo après une autre et d'être productif. Et une autre vidéo un peu sans le sujet où je parle un peu de tout, voilà, où je parle un peu de tous les sujets. Et du coup, j'ai quand même réussi à pas mal développer, à parler de mon expérience avec les vidéos et ma façon de m'enregistrer. Et donc du coup, j'avais fait 45 minutes d'enregistrement, là j'étais content, j'ai essayé de les uploader sur YouTube. Je voyais que sur YouTube elles s'uploadaient, j'aurais dû les réécouter, hein. Je voyais qu'elles s'uploadaient rapidement, j'ai dit c'est bizarre quand même. Et j'ai regardé, et en fait c'est normal qu'elles s'uploadaient rapidement parce que les vidéos il n'y aurait qu'une minute, elles faisaient que 5 mots et puis tout était foiré quoi. Et donc c'est pour ça que je l'ai un peu mauvaise, parce que j'ai quand même mis beaucoup de moi dans ces vidéos-là. J'ai parlé de sujets qui m'étaient chers. Voilà, j'avais des sujets, des bons sujets, je pense. Et là, du coup, tout a été ruiné. Donc j'ai été un peu énervé. Le logiciel, du coup, j'ai désinstallé. Mais bon, voilà, c'est ce qui arrive. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait des vidéos, souvent, on a des aléas techniques comme ça et des fois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça, c'est peut-être parce que je suis pas assez prudent aussi, c'est que mon travail peut-être pas autant, hein, 45 minutes, là c'est la première fois. Souvent je fais des tests, avant j'aurais dû faire des tests. Là je m'étais dit je vais me lancer, et puis pris dans la première vidéo, j'en ai fait directement une deuxième, directement une troisième. Ça se fait super rapidement, on a juste appuyé sur un bouton et ça se fait tout seul, on enchaîne. C'est justement, j'en parle d'un technique dans l'enchaînement, c'est que ça se fait tout seul, ça s'enchaîne tout seul automatiquement. Un peu, je prenais la comparaison de YouTube, c'est que YouTube te propose une autre vidéo, et juste après ça enchaîne sur une autre, ça enchaîne sur une autre, ça enchaîne sur une autre. Là moi c'est pareil, mais en termes de création, de vidéo. Voilà, je crée une vidéo, après j'en enchaîne sur une autre, j'en enchaîne sur une autre. Donc le logiciel était très simple pour ça, il y a juste appuyer sur un bouton, appuyer sur stop pour arrêter la vidéo, appuyer sur lecture pour la redémarrer la vidéo. Et donc du coup, vu que mon autre logiciel de vidéo, si, ça y est, il fonctionne, c'est démarré. Mais du coup, je suis parti sur faire un audio avec Audacity, que je vais publier en podcast et que je vais publier aussi sur la chaîne. Et audio sur lequel je vais parler des trois sujets, du coup, je vais parler des trois sujets dont je voulais parler. Donc premier sujet, donc le fait de faire des vidéos, je sais pas si je vais être autant inspiré que la première fois, parce que voilà. La première fois, c'est toujours là où on est plus inspiré, on dit ce qu'on avait à dire. Bref. Donc, faire des vidéos quand personne ne regarde. Donc, moi, je l'ai fait souvent, hein. Je vois avec ma chaîne Blender Coach, c'est une chaîne que j'ai depuis 7 ans, j'ai produit 250 vidéos sur cette chaîne-là. Enfin, pas 250 exactement, parce que j'ai hébergé quelques vidéos d'autres personnes. Et j'ai eu 2000 abonnés dernièrement sur cette chaîne, pour 300 000 vues sur cette vidéo-là. Mais bon, ça n'a pas été toujours le cas, quoi. Au début, quand j'ai commencé, j'ai mis, je crois, plus de 3 ans à avoir 100 vues, quoi. C'était au début, c'était encore l'ancienne interface de YouTube, et voilà, c'était un peu compliqué au début d'avoir des vues, hein, mais je continuais parce que le sujet me passionnait, et parce que j'avais vraiment envie de proposer des choses à ce niveau-là. Et je suivais deux sites qui étaient Blender Guru et Blender Cookie. Et donc du coup j'ai créé Blender Coach un peu par contraction de ces deux-là. Je me suis dit c'est quoi un gourou? Un gourou c'est un peu comme un coach. Et Cookie ça commence comme coach. Donc Blender Coach. Voilà. Et donc du coup j'ai pris le nom Blender Coach, j'ai publié des vidéos sur le sujet. Des vidéos assez basiques pour les débutants, parce qu'au début le logiciel je le connaissais pas. Donc je faisais des retours d'expérience. Un peu comme je fais maintenant, là j'ai recommencé un peu la démarche en parlant du langage de programmation COBOL sur ma chaîne, le COBOL solitaire. Un petit jeu de mots, le COBOL solitaire. Il y a toujours des petits jeux de mots, Blender Cookie. Je vais faire une chaîne sur le Java aussi, je pense, et je vais l'appeler Javalanche.
Je vais faire une chaîne sur le Lisp, le langage de programmation Lisp, j'appelais ça Lipstick, tu vois. Il y a toujours un peu de fun dans ce que je fais, c'est le fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je continue aussi à le faire, c'est que je prends énormément de plaisir à le faire, à m'enregistrer comme ça, c'est limite devenu au fil des années un besoin pour moi de le faire. Et plus du tout une difficulté, et même j'ai envie de le faire, et j'ai même besoin de le faire. À force de l'avoir répété, voilà, c'est même quelque chose dont j'ai besoin dans mes journées. Enfin, je mettrai un petit bémol là-dessus parce que bon, pendant 6 mois, j'en ai pas fait. Donc là, du coup, je me discrédite un peu. Mais bon, pendant 6 mois, c'est parce que j'ai une période de salariat, et quand j'ai eu une période de salariat, c'était difficile pour moi. Et si là, je produis autant de vidéos, c'est parce que j'ai un week-end de 3 jours. Je vais essayer quand même dans la semaine d'en produire, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué pour moi d'en produire pendant la semaine, parce que tout bêtement parce que j'ai pas le temps de produire énormément de choses. Voilà. J'ai pas le temps de produire énormément de choses. Enfin non, c'est pas tellement en termes de temps, parce que enregistrer une vidéo, c'est pas si dur que ça. Et les connaissances, je les ai déjà. Par exemple, si je fais une formation sur AutoCAD, j'ai déjà la connaissance, parce que j'utilise le logiciel 9 heures par jour depuis 7 mois, même en cumulant mes expériences d'avant, depuis plus de 2 ans. Donc c'est pas que j'ai pas l'expérience, mais moi je pense que le problème c'est plutôt au niveau de l'énergie. Parce que je me lève à 6h30. Alors, je sais qu'il y en a d'autres dans ce cas-là, hein, je dis pas le contraire, hein, mais je me lève à 6h30 du mat pour arriver à 19h30, 20h chez moi. Donc c'est un peu compliqué de trouver l'énergie déjà parce qu'il faut faire les courses, et ensuite de trouver l'énergie de faire des vidéos par-dessus, quoi. C'est un peu compliqué. Mais là, j'ai réinvesti dans du matériel. Derrière moi, j'ai eu vraiment l'envie de reprendre ces enregistrements. Donc j'ai réinvesti dans du matériel. J'ai racheté un micro meilleur que celui que j'avais, une meilleure webcam, même si là vous pouvez pas le voir, une petite tablette graphique pour dessiner, faire des petits croquis. J'utiliserai pour faire des impros de dessin, je vais pas faire de cours de dessin parce que j'ai jamais pris de cours de dessin, donc je pourrais pas dire machin, les proportions, faut faire comme ça, machin. C'est plutôt je vais exposer ma façon de faire du dessin, exposer ma façon de créer les choses, de faire preuve de créativité en gribouillant, quoi. Voilà, c'est plus ça que je vais proposer. Et quoi d'autre? Voilà, j'ai réinvesti dans du matériel. Ça me permet justement d'avoir une meilleure qualité de son et de pouvoir proposer des choses meilleures. Et aussi, ce matériel-là performant me permet, parce que le micro, en fait, je le branche directement à l'ordinateur. Donc là, tout ce que j'ai à faire quand j'enregistre un audio, que je fais une vidéo, quand le logiciel fonctionne bien et qui me salope pas toutes 45 minutes de travail, c'est quand même du travail, même si j'y prends beaucoup de plaisir. Quand le logiciel fonctionne bien et que tout fonctionne bien, ça me permet d'avoir un studio. J'ai limite à appuyer sur un bouton, allumer l'ordinateur et allumer le logiciel et appuyer sur un bouton pour démarrer l'enregistrement. Donc c'est ultra simple. Et j'ai pas envie de faire des vidéos. Alors il y en a, ils mettent des décors, ils mettent des trucs, mais même ceux qui mettent des décors, des fonds verts, tout ça, même eux, je pense à Jour du Grenier par exemple, même eux, je pense, ils ont quand même un espèce de studio pour faire ça, pour faire des vidéos rapidement. Parce que si tu as besoin de remettre la caméra, si tu as besoin de mettre le trépied, si tu as besoin de mettre le micro bien comme il faut, à chaque fois que tu fais la vidéo, que tu as une demi-heure de préparation avant de faire une vidéo, forcément tu en fais beaucoup moins que si tu as déjà tout prêt. Et moi j'ai déjà tout prêt, moi. J'ai la webcam qui est branchée à l'ordinateur, j'ai le micro qui est branché à l'ordinateur. J'ai juste appuyé sur le bouton, on a parlé, quoi. Et là, forcément, on produit beaucoup plus de contenu quand on fait comme ça. Et même, on prend plus de plaisir parce que toute la partie rébarbative de la création de contenu est enlevée. Alors bien sûr, on fait peut-être des vidéos de moins bonne qualité, encore que moi mon studio, au fur et à mesure que je vais en faire, je vais l'améliorer, je vais peut-être rajouter des choses, mais c'est des choses qui resteront statiques. Dans tous les cas, c'est des choses qui changeront rien à mon appartement, mais qui resteront statiques, c'est-à-dire des choses qui resteront chez moi comme ça j'aurai pas à le déplacer, à le remettre, me dire oui, il faut que je mette ça pour pouvoir faire la vidéo, tout ça. Non, c'est mort. Si je fais ça, moi j'en fais plus, je suis pas capable d'en
faire la semaine, je suis pas capable, je peux pas en faire. Là, pendant la semaine de boulot, ces 3 derniers jours, là, de cette semaine, j'ai réussi à faire 3 vidéos de COBOL. Si j'avais eu à préparer tout comme ça, j'aurais pas pu en faire. Surtout qu'à la COBOL, j'ai pas encore énormément d'expérience sur le sujet, mais bon, j'ai quand même envie de faire des vidéos parce que ça m'aide à apprendre, parce que j'ai envie de faire connaître ce langage de programmation qui est plutôt bon. Voilà, mais si j'avais eu besoin, en plus de l'apprentissage du COBOL, en plus de la préparation de la vidéo à l'écrit, mettre tout, mettre l'éclairage, mettre le machin, mettre le truc, ça aurait pas été possible, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu le faire. En arrivant à 20h chez moi, voilà, faut manger quand même, et puis après faut dormir. Voilà, après je dors pas beaucoup, mais bon quand même, voilà. Ça aurait été compliqué, j'aurais pas pu en faire autant du coup. Donc voilà pour ce qui est des vidéos. Donc oui, l'intérêt doit venir de soi. Hein. Si l'intérêt vient pas de soi, si on a le seul intérêt c'est l'argent, enfin l'argent c'est mort déjà, mais si c'est le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de machins, on dure pas quoi, on dure pas. Moi je vois pour mes vidéos là sur Guillaume Balu, pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, ou l'audio, que ce soit pour mon podcast, que ce soit pour mes vidéos Guillaume Balu, ou que ce soit pour mes autres vidéos, le COBOL, tout ça, j'ai qu'un ami qui me suit, qui me laisse des commentaires. Voilà, si t'as pas... comment dire, si t'as pas l'envie suffisamment de pousser le truc jusqu'à te faire connaître, tu y arriveras pas quoi. Moi, Blender Coach, forcément là j'ai fait une vidéo sur Blender Coach pour remercier pour les 2000 abonnés. Forcément là sur cette vidéo là, j'ai eu, c'est pas énorme, hein, j'ai eu une quarantaine de vues je crois, pour 6-7 likes et puis 2 commentaires quoi, d'une seule et même personne. Mais bon voilà, c'est vraiment pas énorme, hein, pourtant c'est quelque chose que je fais depuis 7 ans et que j'ai quand même produit énormément de vidéos sur le sujet quoi. J'ai 2000 abonnés, mais bon il y a des abonnés voilà sur les 8 ans, il y en a ça fait depuis plus longtemps qui suivent plus YouTube, ou qui ont plus ce compte là YouTube ou un truc comme ça, ou qui voient plus mes vidéos, parce que maintenant pour voir la vidéo faut mettre la petite cloche et tout, c'est-à-dire les abonnés ils voient pas directement la vidéo quoi, c'est un peu complexe. Voilà, donc le deuxième sujet, je vais balayer tous les sujets, du coup c'est l'enchaînement. C'est le fait, dès qu'on a fait quelque chose, dès qu'on a fait un texte, dès qu'on a fait une vidéo, dès qu'on a fait un audio, dès qu'on a fait un logiciel, pas un logiciel, mais un petit programme ou un truc comme ça, c'est de renchaîner sur un autre, de renchaîner sur un autre, de renchaîner sur autre chose. Quoi, de faire tout de suite et de profiter de l'élan qu'on a de la première action pour agir, pour faire autre chose, pour effectuer l'action supplémentaire. Je vois parce que c'est beaucoup le... Il y a un chien qui est passé là. C'est beaucoup le... Comment dire, c'est beaucoup le démarrage qui est compliqué. Et donc c'est vraiment de mettre le truc, de mettre la machine en route qui est compliqué. Moi je sais que pour faire la première vidéo, avant de faire la première vidéo, les vidéos qu'on lamentablement plantées, j'avais commencé la traduction d'un livre qui est Maximum Achievement de Brian Tracy. Et de faire cette première action, de commencer à traduire un petit paragraphe, ça m'a donné l'impulsion pour faire la première vidéo. Et la première vidéo m'a donné l'impulsion pour la deuxième, qui m'a donné l'impulsion pour la troisième. Pour vous donner une petite idée, la première vidéo, elle a duré 20 minutes. La deuxième, comme je parlais de l'enchaînement, j'ai voulu faire un peu plus court. Elle a duré 5 minutes. Et puis la troisième, qui est un peu une vidéo avec un sujet libre, elle a duré 20 minutes. Donc c'est pour ça que j'avais 45 minutes de contenu qui sont complètement passés à la trappe et ça m'énerve un peu. Et donc le logiciel je l'utiliserai plus jamais. C'est dommage, c'est un logiciel que j'aimais bien, j'ai enregistré beaucoup de mes vidéos de Blender avec, mais là il m'a dégoûté. Là franchement, je crois que je vais pas y en revenir. Là, je vais plutôt continuer à bidouiller avec... alors moi le logiciel que j'utilise maintenant c'est Audacity et Open Broadcast Tool. Open Broadcast Tool, normalement qu'un logiciel pour faire plutôt du contenu en direct, mais que moi j'utilise pour faire du contenu en différé. Et j'ai utilisé aussi pour faire des vidéos un nouveau système là, de Chrome, de YouTube pour faire des vidéos en direct, mais j'arrête de le faire parce que j'ai réécouté mes vidéos, il y a des bouts qui sont coupés, ça saccade, il y a des bouts, il y a le son qui coupe à certains moments, donc c'est pas gérable. Donc je vais pas perdurer avec ce système. Voilà, donc les sujets libres, je sais plus trop de quoi j'avais parlé dans les sujets libres. Il y a un moment j'avais parlé de Michel-Ange, parce que j'avais un bouquin sur Michel-Ange.
Voilà, c'est ça, putain, ça m'énerve d'avoir perdu ce contenu-là, parce que le contenu, en fait, voilà, c'est pour ça que je continue aussi, c'est que le contenu aussi me sert pour moi, parce que le fait de parler comme ça des choses, même si on parle pas, même s'il n'y a pas une discussion avec une personne, si on s'enregistre comme ça, bah, c'est énormément bénéfique, parce que ça nous permet de voir des choses en soi, enfin qu'on perçoit pas autrement, qu'on peut pas percevoir par la simple réflexion ou quand on est dans notre vie quotidienne en fait. Et c'est une forme de thérapie, c'est pour ça que la thérapie on parle, c'est parce que ça ressort, ça fait ressurgir des choses, ça fait ressortir des choses qu'on n'aurait pas fait ressortir autrement. Oh putain, j'étais à 1 heure d'enregistrement, là je commence un peu à fatiguer. Hein. Ça me fait chier, hein. Franchement, j'aime vraiment pas ça, hein, quand ça me zappe mon contenu comme ça. Là, je pense pas, là, parce que là, j'ai bien pris Audacity, parce que là, je suis sûr qu'Audacity s'enregistre. Je vois la sinusoïde de son qui s'enregistre au fur et à mesure. Donc là, je suis quasiment sûr que ça enregistre, là. Voilà. Mon PC a assez de batterie, il est branché, c'est nickel. C'est bon, c'est bon. Je vais pouvoir me détendre. Ah non, mais c'est un peu stressant. C'est vrai que c'est un peu stressant. Moi, j'aime pas ça quand il y a du contenu comme ça qui est interrompu et tout ça, et que je le perds. À la limite, même si le contenu, je le garde pour moi, au final, bon, si le contenu, bah, le son, il est foiré, mais il est quand même audible et compréhensible, bah, c'est pas grave. À partir de cette vidéo-là, bah, je peux la retranscrire, en faire un texte, je peux en faire autre chose, je peux réutiliser le matériau brut de cette vidéo-là pour en façonner autre chose, quoi. C'est un peu comme de la pâte à modeler. On transforme l'audio en texte, on transforme le texte en audio, on prend des notes sur ce qu'on a écrit pour refaire plusieurs vidéos. J'ai plein d'idées de créativité comme ça. Il y a des sujets, moi, mes vidéos, en fait, ce que j'ai fait sur beaucoup de mes vidéos, enfin sur quelques-unes de mes vidéos, mais que je vais faire sur beaucoup de mes vidéos, c'est que je mets les temps à chaque fois dans YouTube. Il y a des liens, on peut mettre à tel temps, on parle de telle chose, et je mets des titres comme ça, tac, 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 tac. Et je vais garder ces feuilles-là, j'ai écrit ça à la main, puis après j'ai retapé dans la description YouTube. Je vais garder cette trame, parce que chaque sujet, je veux dire, c'est des sujets des fois que j'ai abordés pendant 20 secondes, pendant 30 secondes pendant la vidéo, parce que je passe beaucoup d'un sujet à l'autre, même dans cet audio-là, à mon avis, je passe beaucoup d'un sujet à l'autre, et donc du coup, je pourrais par exemple reprendre un sujet, comme le sujet de l'enchaînement. C'est un truc dont j'avais jamais eu l'idée avant, mais que j'ai permis de me rendre compte. C'était dans la vidéo sur l'impro de dessin, la première vidéo d'impro de dessin. C'est à 9 minutes et 8 secondes. Je parle de la technique de l'enchaînement. Et du coup, là, j'ai rescanné vite fait, j'ai lu rapidement là la feuille, et j'ai vu technique de l'enchaînement. Je me suis dit, hop, ça mérite une vidéo. Vidéo qui a été lamentablement saccagée, mais voilà. Je parle aussi de la différence entre les acteurs de cinéma et les acteurs de théâtre. Ça aussi, ça peut être un bon sujet de vidéo aussi à prendre. La technique de vidéo sans aucun montage, ça aussi, ça peut être un bon sujet. En fait, moi, j'aime beaucoup mes idées. Je suis fan de mes idées. Bah d'abord, de toute façon, ces idées, il faut se les vendre à soi-même avant de réussir à les vendre aux autres. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est dans la vente. Il faut être convaincu soi-même avant de convaincre les autres. Bah voilà, je pourrais même faire une vidéo, bah là quand je l'aurai lu, le livre Créativité Inc., le livre sur la créativité par les créatifs du studio Pixar. Il y a technique de dessin pour le grand-père de là-haut. Ah oui, j'avais vite fait scanner les méthodes de character design. Bon là j'ai tracé 2 traits pour expliquer le character design. Technique de dessin instinctif, voilà, je montre ma technique de dessin instinctif. Bon bah c'est ma technique, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais cette technique, bah, on dessine un peu n'importe quoi, et puis après on essaye de voir quelle forme ça a, et on essaye de reconstituer des visages, on essaye de reconstituer des voitures, tout ça. Alors pourquoi je dessine avec ma tablette? Bon là je l'explique, c'est parce que c'est plus facile au niveau de l'écran, parce que j'ai pas trop de quoi filmer, tout simplement. La technique des dessins aléatoires, ça rejoint un peu le dessin instinctif. La technique de sculptage, c'est de prendre de faire des traits, puis de sculpter comme ça, et puis de faire des dégradés. Mais bon, ça c'est une technique de dessin qui existe depuis Michel-Ange, depuis bien avant même. J'ai rien inventé là à ce niveau-là. De toute façon, on n'invente jamais rien, on prend des idées des autres et on les combine pour soi-même, quoi. Au final, je m'en rends de plus en plus compte.
voilà, là je parle un peu de la promotion de mes vidéos. Voilà, avec mes vidéos, il faudrait que je les promotionne un peu plus, chercher des trucs sur la promotion. Voilà, je m'étonnais du nombre de vues de certaines vidéos par rapport à d'autres. C'est-à-dire sur ma chaîne Guillaume Balu, il y a des vidéos qui font 10 vues, 20 vues, que j'estime plutôt bonnes, ces vidéos-là. Et d'autres vidéos que je m'estime mauvais, mais pas terrible, mais où je parle d'un logiciel, là j'ai 1000 vues, 1500 vues. Voilà, donc il faut être un peu détaché du nombre de vues. Voilà, là c'était une vidéo où je testais un nouveau service de YouTube, mais en même temps j'ai parlé d'autres sujets. Et ma vidéo sur 10x Rules, de quoi je pourrais parler, la description, ouais, voilà. Enfin, il y aurait d'autres choses à raconter. Si, sur mes objectifs de faire 100 vidéos sur la 10x Rules, 1000 vidéos sur le langage de programmation COBOL, pourquoi je me fixe ces objectifs aussi grands, pourquoi je suis sûr de les atteindre, voilà, il y aurait plein de choses à dire sur le sujet. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour cet audio. Là, j'ai la quasi-certitude qu'il a été bien enregistré. J'ai pu redire en substance ce que j'avais dit dans mes autres vidéos, quoi. J'ai pu synthétiser ça en 20 minutes, au lieu de faire ça en 40 minutes et en 3 parties. Voilà. Merci d'avoir écouté cet audio, si vous l'écoutez en podcast, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous la regardez en vidéo, bon, ce sera une image fixe sur la vidéo, mais bon, voilà, vous pouvez vous écouter ça comme un audio sur YouTube. Et puis, ça, je le tiens un peu de Jacques-Olivier Lapère. C'est lui, il fait des vidéos, il s'enregistre comme ça, sur YouTube, mais il laisse un écran noir. Et je crois que je vais faire comme lui, quoi, en hommage à son travail. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.